Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 14 de la série consacrée au logiciel Geneator. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous impressionner. Mais oui, pourquoi pas? Nous allons vous montrer que Geneator, mieux peut-être que d'autres logiciels, peut éliminer de vos fichiers ce qu'on appelle les doublons. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un doublon? Il s'agit de deux enregistrements concernant la même personne, donc ayant des détails en commun, mais aussi parfois des détails différents ou même erronés. Pour les découvrir, d'autres logiciels vous proposent de choisir vous-même certains paramètres que vous devez activer ensemble ou l'un après l'autre au cas où cette action produirait un résultat sans vous donner d'autres explications concernant les détails. Geneator ne fonctionne pas de cette façon. Il active lui-même tous ces paramètres, qui sont parfois très sophistiqués, et décortique devant vos yeux tous les résultats obtenus afin que vous puissiez prendre des décisions en toute connaissance de cause. De plus, dites-moi, comment les autres logiciels font-ils pour détecter des doublons qui, à première vue, n'ont pas de détails en commun, ou pire encore, n'ont que des détails différents en commun? Par exemple, comment peuvent-ils soupçonner que Pierre et Pedro Martinez désignent la même personne alors que les autres détails ne sont même pas analysés? Pourtant, Geneator s'acquitte admirablement bien de cette tâche et c'est ce que nous voulons vous montrer au cours de cette vidéo. Soit dit en passant, je dis ce vidéo au lieu de cette, car pour nous, le mot vidéo est masculin en tant que diminutif de vidéogramme. Ceci dit, j'ai choisi le fichier Tremblay plus doublon comme fichier en cours et c'est celui que nous voyons en ce moment en haut de la page de l'interface. Ce fichier, limité seulement aux deux premières générations de cette famille, qui aujourd'hui est devenue la plus populeuse du Québec, contient des doublons que nous éliminerons devant vos yeux. Nous vous montrerons comment le module 7 permet de convertir ce fichier de 267 individus en un nouveau fichier de seulement 229 individus qui sera renommé Tremblay Québec, après avoir éliminé les doublons, évidemment. De plus, la beauté de la chose ici, c'est que vous pourrez vous-même répéter cette expérience par la suite, car les deux fichiers en question, vous les avez obtenus parmi vos 12 fichiers bonus lors de l'installation du logiciel. Avant de continuer, je viens d'ajouter deux couples fictifs et qui ne sont pas du tout reliés à la famille Tremblay, mais qui me permettront de voir si le logiciel peut détecter des doublons hors de l'ordinaire. Je vous les montre immédiatement. Alors, comme vous voyez, aucun de ces quatre noms n'est identique à un autre. Martinez, terminé par S, n'est pas Martinez, terminé par Z. Pierre n'est pas Pedro. Et ici, Jackie Kennedy n'est pas Jacqueline Kennedy. Et même, le nom de Kennedy n'est pas du tout écrit comme le nom officiel. Même la date de mariage, comme vous voyez, n'est pas la même. Alors, votre autre logiciel peut-il au moins vous suggérer de vérifier s'il s'agit de doublons? J'en doute vraiment. Pourtant, vous-même, par un simple coup d'œil, vous pouvez deviner qu'il y a ici une possibilité de rencontrer des doublons. Alors, voyons maintenant si Geneator sera plus efficace que plusieurs autres logiciels, car ces deux enregistrements se ressemblent plus que d'ordinaire. Cliquons maintenant sur le bouton rouge des utilitaires en haut de l'interface, puis sur le bouton de l'article 7 qui se lit comme suit. Fusion des doublons et traitement des faux doublons dans le fichier en cours. La première chose que nous voyons à l'écran sont des recommandations. L'article 1
nous conseille de ne pas laisser vides les cases du nom de famille et du prénom d'un individu, car autrement, le logiciel aura des difficultés à comparer des cases vides, et c'est bien normal. Le moins qu'on puisse vous demander, c'est d'inscrire monsieur, madame ou mademoiselle si le prénom est inconnu. Ainsi, nous connaîtrons au moins le sexe de l'individu en question. Dans la case du patronyme, un point d'interrogation vaut mieux que rien du tout, à défaut d'un autre indice. Mais surtout, évidemment, il faut éviter que les deux cases soient vides en même temps. Selon l'article 2 que vous voyez ici, le logiciel fait en sorte que les dictionnaires des noms et des prénoms ne contiennent qu'un seul exemplaire de chaque nom ou prénom pour éviter que l'on utilise un exemplaire différent du nom ou du prénom pour chaque enregistrement. Toutefois, à cause de l'importation d'un fichier JETCOM ou d'une mauvaise manipulation, il se peut que deux exemplaires du même nom ou prénom se glissent par erreur dans le dictionnaire. 2 fois le nom de Marie, par exemple. Pour supprimer l'exemplaire superflu, on vous donne donc dans le paragraphe ci-après, le dernier paragraphe de la page, un truc très efficace. Je n'en parle pas ici car je vous ai fait une démonstration à ce sujet dans le vidéo des dictionnaires. Cliquons maintenant sur le bouton Page suivante. Les opérations du module sont divisées en 3 étapes, comme vous le voyez, et elles sont cochées d'avance pour nous. Notez qu'après avoir fait ces opérations une fois, vous pouvez recommencer le processus en ne gardant coché que les étapes que vous désirez refaire pour une raison quelconque. Les opérations de la première étape que vous voyez ici ne consiste qu'à rechercher dans le fichier tous les noms similaires, c'est-à-dire écrits de façon différente. Pourquoi? Parce que justement, nous savons que les autres logiciels s'occupent des noms identiques, mais pas tellement de ceux qui sont écrits un peu différemment. Ici, nous allons pousser l'expérience à l'extrême, car Geniator devra découvrir des noms très différents l'un de l'autre, même des patronymes sans prénom ou l'inverse, tout en les reconnaissant comme doublons éventuels grâce à un ensemble d'indices. La première étape ici n'est en somme qu'une préparation à l'étape numéro 2 qui est vraiment celle de la recherche et du traitement des doublons. Quant à l'étape numéro 3, elle consiste en une étude plus approfondie sur les dates. En cliquant ici, je commence avec la première étape, celle que vous voyez ici. En guise d'introduction, on nous dit tout simplement qu'une bonne gestion des doublons ne peut pas se faire d'une façon complètement automatique comme le font d'autres logiciels. En effet, 2 enregistrements peuvent contenir des détails différents ou erronés, mais correspondre quand même au même individu, ce qui constitue un doublon déguisé. Un contrôle par les yeux de l'usager est donc ici nécessaire. Enfin, on vous donne une petite définition que vous devez connaître par cœur. C'est qu'un duo d'enregistrement ou un duo tout court est un regroupement de 2 enregistrements identiques ou similaires d'individus avec leurs champs respectifs. Alors, Geniator nous permet justement de vérifier si les duos d'enregistrement constituent, oui ou non, des doublons. Par exemple, le logiciel nous présente ici 2 noms susceptibles d'être un doublon, mais c'est à nous de décider s'il s'agit d'un doublon ou non. Et à cet effet, il nous fournit d'autres détails. Ça peut être des dates de naissance, le nom du père, le nom de la mère, les dates de décès, les dates d'union et les noms des conjoints. Alors, grâce à ces détails, nous pouvons décider s'il s'agit d'un doublon ou pas. Dans le cas en question, nous comprenons qu'il s'agit d'un doublon. Alors, nous allons uniformiser les noms afin que les noms soient identiques.
c'est la première des conditions pour que le logiciel puisse analyser s'il s'agit vraiment d'un doublon ou pas par la suite. Donc, ici, j'ai Kennedy bien écrit et Kennedy mal écrit. Je vais donc changer le dernier ici et je vais le corriger comme ceci. Vous voyez que le nom est maintenant uniformisé. Et en ce qui concerne Jacqueline et Jackie, je sais que Jackie, c'est un surnom. Alors, je vais donc changer Jackie pour Jacqueline. Alors, vous voyez que le même nom est uniformisé maintenant. Alors, je clique sur le bouton suivant. Ici, j'ai gagné écrit avec un E accent aigu et gagné écrit avec ER. Alors, dans l'analyse de doublons, on considérerait que ces deux noms, ces deux patronymes ne sont pas les mêmes, donc ça ne peut pas être un doublon. Pourtant, grâce aux détails qu'on nous fournit ici, je vois que c'est le même nom ici, comme conjoint. Alors, je vois que c'est la même personne, c'est donc un doublon. Je vais donc changer le nom de famille de cette façon-ci. Alors, le nom est maintenant uniformisé. Je change de nom. Ici, nous avons Pedro et Pierre Martinez. Alors, le nom n'est pas écrit de la même façon, mais pour décider s'il s'agit d'un doublon ou pas, ça peut être deux personnes différentes. Alors, je regarde les autres détails. Évidemment, s'il y avait d'autres détails, on me les donnerait ici, mais pour le moment, je n'ai que les détails des conjoints. Je vois que c'est la même personne. Alors, il s'agit également de la même personne ici. Je vais donc corriger les noms. Je vais écrire comme ça, Martinez avec un Z. Et ici, nous avons Pedro et Pierre. Alors, Pierre est plutôt le surnom qu'il a acquis en arrivant au Québec. Alors, nous allons choisir le nom officiel, puisque c'est un espagnol. Alors, nous allons choisir Pedro. Alors, vous voyez que Pedro est maintenant uniformisé dans les deux cases. J'arrive ici et c'est un petit peu plus difficile, comme vous voyez, puisque j'ai une case vide. Alors, sans le prénom, c'est difficile de prendre une décision. Pourtant, en voyant les autres détails, et ici on voit Louis Gagné, que nous connaissons déjà, alors nous savons que c'est le même individu, alors nous pouvons remplir la case vacante de la façon suivante. Et maintenant, vous voyez que le prénom est uniformisé dans les deux cases. Et j'ai fait cette correction sans avoir à écrire quoi que ce soit. Alors, c'est très pratique. Je change de nom. Et ici, nous avons le même problème. Cependant, dans le cas des conjoints, le nom n'est pas identique. Ici, nous avons Louis Gargotin avec un T et ici, Louis Gargotin avec deux T. Cependant, en analysant le cas, nous comprenons qu'il s'agit d'un doublon, que c'est la même personne ici. Alors, nous allons remplir la case qui est vide, en quelque sorte, en cliquant ici. Alors, cela est réglé. Ici, c'est encore plus difficile puisque le patronyme et le prénom, les deux cases sont vides. Alors, c'est encore un peu plus délicat. Cependant, avec les autres détails que j'ai ici la même conjointe deux fois. Alors, il s'agit donc du même individu. Je vais donc remplir les cases vides de cette façon-ci. Alors, les deux noms sont uniformisés et la même chose ici pour Gabriel Robert. Alors, je clique ici sur la petite flèche, comme vous voyez, et je clique sur Daniel Robert et c'est réglé. Alors, voilà, c'est terminé. J'ai déjà accompli la première étape, ni plus ni moins, et je clique sur Continuer. Alors, dans ce texte qui présente la deuxième étape, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer puisque je le ferai au fur et à mesure que se déroulera la deuxième étape.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est que nous devons rechercher tous les enregistrements identiques dans le fichier, même s'ils ont des détails différents, et les placer en groupe de 2 et que nous allons appeler des duos d'enregistrement. Alors, nous les appelons duos car ils ne sont pas encore des doublons. C'est ce que nous allons décider après avoir analysé les duos. Pour l'analyse des duos, nous avons besoin de 11 opérations que vous voyez ici. Et ces opérations sont elles-mêmes divisées en 3 sections. La première, elle est assez facile puisque les détails de ces personnes sont identiques. Ou presque. Alors, c'est donc une section assez facile. La deuxième est un peu plus difficile, car nous avons des gens qui ont des parents avec des noms légèrement différents et des parents qui ont des noms clairement différents. Alors, quand les parents sont clairement différents, il est évident que ce ne sont pas des doublons. Tandis que quand il n'y a qu'un seul petit détail au point de vue de l'orthographe des noms, qui est différent, eh bien, il s'agit d'analyser le cas en profondeur, quoi. Et c'est la même chose pour les conjoints. Vous avez des conjoints dont les noms sont légèrement différents. À ce moment-là, c'est peut-être juste une question d'orthographe. Et des conjoints dont les noms sont clairement différents. Alors, si les conjoints sont clairement différents, eh bien, ce ne sont pas des doublons. La troisième section que vous voyez ici est encore plus difficile ou délicate, si l'on peut dire, puisqu'il s'agit d'analyser des dates. Alors, quand il y a des différences de dates, eh bien, il faut étudier le cas en profondeur. Donc, dans cette section, on aura absolument besoin du tableau de comparaison afin d'analyser les enregistrements côte à côte afin de voir s'il s'agit d'un doublon ou non. Alors, ici, nous avons, au bout des lignes, nous avons des cases. Les cases de couleur érable représentent des cas qui ont déjà été analysés par le logiciel, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Nous nous occupons que des cases qui sont blanches. Alors, si je clique sur la première case, comme ceci, eh bien, ce n'est pas très difficile. Vous voyez que tous les noms sont identiques et qu'il n'y a aucun détail qui nous permette de penser que le duo n'est pas un doublon. Alors, je peux donc tous les sélectionner par le bouton que vous voyez ici. Regardez, je clique ici et tous ces duos sont sélectionnés. Je pourrais en sélectionner seulement qu'un. Voyez-vous, je vais ici, j'ai désélectionné un seul et je pourrais le resélectionner comme ceci. Et je peux désélectionner avec ce bouton-ci, voyez-vous, et resélectionner avec ce bouton-là. Bon, maintenant que vous savez comment on peut sélectionner des individus, je vais donc fusionner tous ceux qui sont sélectionnés avec le bouton qui se trouve encadré d'une ligne rouge. Alors, je clique ici et voilà. La fusion de tous ces doublons se fait dans un temps record, comme vous voyez. Vous voyez que le bouton est vert puisque cette opération est terminée. Normalement, je dois faire toutes ces opérations d'une manière séquentielle, sans interrompre le processus. Cependant, si je dois l'interrompre pour une raison ou une autre, je devrais recommencer à partir de l'opération numéro 1.
Cependant, cela ne veut pas dire que je ne peux pas suspendre l'opération pour une raison quelconque. Par exemple, pour aller vérifier dans l'ordinateur une information que je n'ai pas en ce moment. Alors, je peux cliquer sur le bouton suspendre que vous voyez ici entre les deux cases encadrées de rouge. Alors, je clique ici. Et vous voyez que maintenant, dans la barre des tâches, j'ai plusieurs icônes qui peuvent me permettre de me rendre dans l'ordinateur, aller chercher une information qui me manque. J'ai également ici, pour ceux qui ont Windows 10, j'ai également le bouton pour ouvrir l'écran de départ, ce qui me permet d'aller chercher l'information qui me manque. Cependant, il ne faut pas aller chercher une information dans un autre fichier de générateur, parce qu'à ce moment-là, nous perdrions l'icône que nous avons, l'icône d'access que nous avons dans la barre des tâches, et grâce à cette icône, nous pouvons revenir où nous étions et continuer notre opération. Alors, ceci dit, je continue l'opération en cliquant sur le bouton suivant. J'ai également un duo qui me semble un doublon. J'ai tous les détails devant moi pour décider s'il s'agit d'un doublon ou pas. Comme vous savez, c'est la caractéristique de Généator de toujours nous donner, de nous fournir tous les détails devant nos yeux afin qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Alors, je vais donc tous les sélectionner, comme vous savez ici, et je clique sur le bouton fusionner ceux qui sont sélectionnés en cliquant ici, et voilà, c'est fait. Et c'est la même chose pour le troisième bouton. Alors, tous ces noms sont des doublons, alors d'une façon évidente. Alors, je clique sur tous les sélectionnés, hein, et comme ceci, et je clique sur le bouton pour fusionner tous ceux qui sont sélectionnés. Alors, je clique ici, et c'est déjà fait. Alors, le premier bouton de la deuxième section est déjà fait, comme vous voyez. Je clique sur celui-ci. Et ici, il s'agit toujours des personnes qui ont les mêmes noms. Vous voyez, Tremblay-Augustin, Augustin, c'est le même nom. Par contre, ces deux personnes ne sont pas des doublons. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents différents. Hein, oui? Vous voyez, ici, nous avons Pierre et Michel. Alors, c'est des parents différents. Donc, ces deux-là ne peuvent pas être un doublon. Alors, on va les rejeter. Alors, tout d'abord, on va les sélectionner, tous les sélectionner ici. Et une fois sélectionnés, nous pouvons, cette fois-ci, les rejeter en tant que faux doublons. Alors, voilà, c'est fait. En ce qui concerne le bouton suivant, eh bien, ici, il s'agit de personnes qui ont des conjoints avec des noms légèrement différents. Alors là, c'est un peu plus délicat. Alors, on comprend pourquoi. Ici, nous avons notre Louise Gargotin que nous avons vu tout à l'heure. Nous allons l'examiner plus en détail en double-cliquant. Vous voyez ici, vous devez double-cliquer sur chacun des duos pour le transférer à l'écran des comparaisons. Alors, je double-clique comme ceci. Et dans l'écran des comparaisons, je vois que Daniel François Perron est marié avec Louise Gargotin dans deux enregistrements qui sont placés côte à côte. Alors, je vois que de ce côté-ci, j'ai Louise Gargotin avec 2 T et avec la date du mariage. Alors que dans l'autre enregistrement, j'ai Gargotin avec un seul T. Alors, je vois que c'est que le nom est erroné. Alors, je vais donc le rejeter. Et à cet effet, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dans la case en blanc, dans l'enregistrement opposé. Alors, je clique ici dans cette case et vous voyez que Louise Gargotin est maintenant inscrite dans une case en blanc, ce qui veut dire qu'elle sera rejetée.
Donc, tout est en ordre pour fusionner ces deux enregistrements qui sont côte à côte. En bas, je dois donner la réponse. J'ai le choix entre oui, non et en attente. Je clique sur oui et voilà, c'est déjà fait. Je continue. Ici, nous avons le dernier de cette deuxième section. Alors, ici, vous voyez que les noms sont toujours identiques, hein? Vous avez Étienne de Bien et Étienne de Bien. Cependant, ces deux personnes qui ont le prénom d'Étienne, ils ont des conjoints avec des noms nettement différents. Alors, il n'y a pas de doute qu'il faut que ce ne sont pas des doublons. Il faut donc rejeter tous ces doublons en cliquant, d'abord en les sélectionnant comme ceci, et en les rejetant en cliquant sur ce bouton que vous voyez ici. Alors, c'est déjà fait. Bon, nous arrivons à la section la plus difficile, celle qui concerne les dates. Alors, je clique sur ce premier bouton. Alors, je clique ici, je n'ai pas le choix. Il faut absolument double-cliquer sur ces duos pour les transférer dans l'écran des comparaisons. Alors, je double-clique. Et voilà, j'ai donc les deux enregistrements côte à côte et je vais pouvoir les analyser. Je vois que les deux personnes ont le même nom et les deux personnes ont les mêmes parents. Cependant, la première personne est née en 1698, mais elle est décédée en 1717. Okay? Alors, et dans l'autre enregistrement, avec les mêmes parents, un autre enfant est né 2 ans plus tard, 2 ans après le décès du premier, et il est né en 1719. Donc, il s'agit de deux enfants différents, donc de deux personnes différentes. Je ne peux pas les accepter comme un doublon, c'est évident. Notez qu'à cette époque, les enfants souvent décédaient en bas âge. Et très souvent également, les parents renommaient l'enfant suivant du même nom qu'avait eu l'enfant prédécédé. Alors, c'est tout à fait normal. Et dans ce cas-ci, bien, nous allons cliquer sur non puisque ce n'est pas un doublon. Et ici, vous avez le même cas avec Geneviève, qui a les mêmes parents, mais qui est née en 1690, qui est décédée en 1690 aussi, donc un mois après sa naissance. Alors, il est normal que sa petite sœur s'appelle aussi Geneviève, puisqu'elle est née 3 ans plus tard. Alors, je clique donc sur non. Ici, je clique encore sur le bouton suivant. Nous avons des cas différents, évidemment. Je clique sur le non. Ici, ce n'est pas une question de date de naissance, c'est une question de date de mariage. Je vois que la conjointe est la même personne, vous voyez, Louise Gasnier et Louise Gasnier. Cependant, avec l'une, le mariage a eu lieu en 1654 et dans l'autre cas en 1655. Mais c'est la même date, hein, le 25 mai. Alors on voit que c'est une erreur. En vérifiant 1654 est la bonne date, je clique sur la date qui devient érable comme les autres cases. Donc celle qui reste en blanc sera rejetée. Je peux donc cliquer sur oui pour faire la fusion. Je clique encore ici. Comme ce cas-là a été réglé par les cas précédents et qu'il n'y a pas d'autres détails qui me permettent de penser le contraire, je peux donc fusionner ces deux enregistrements. Ici, j'ai Marie-Françoise Gaudry. C'est le même nom. Et elle a épousé Jean Pilote des deux côtés, dans les deux enregistrements. Mais dans un cas, la date du mariage a eu lieu en 1578, ce qui est trop vieux, ce qui est impossible, alors qu'ici, c'est une date beaucoup plus probable, 1678. Donc, c'est celle-ci qui est la bonne. Je clique dessus pour rendre la case érable, comme les autres cases. Celle-ci demeure en blanc, donc elle sera rejetée. Je clique sur oui pour fusionner les deux enregistrements. Et les autres cas, ici, ah oui, nous avons un cas que nous avons vu tout à l'heure.
Jacqueline Kennedy, vous vous en souvenez? Vous voyez que maintenant, dans les deux enregistrements, elle a le même nom correctement écrit. Alors, c'est grâce au fait que les deux noms sont identiques que les deux enregistrements sont présentés maintenant côte à côte. Si les noms avaient été différents, ils n'auraient pas été présentés ici côte à côte. Alors, ici, c'est une question de date de mariage. Alors, ici, on voit ici 1968 et 1969, c'est la même date pour le mariage. Alors, la bonne année, pardon, c'est 1968. Alors, je clique sur celui-ci et donc tout est érable et celle-là, elle est dans une case blanche, donc elle sera rejetée. Alors, je clique sur oui. Les autres cas sont identiques puisqu'on a réglé, voyez-vous, en réglant Jacqueline Kennedy, on a réglé évidemment son mari, Pedro Martinez. Alors, il n'y a rien qui m'empêche de les fusionner. Je clique sur oui. Et ici, c'est la même chose. Jean Pilote, on a vu le cas avec Mme Gaudry tout à l'heure. Alors, je vais le fusionner. Alors, voilà, c'est fait. Il m'en reste un ici. Je clique ici. Alors, il n'y a rien qui m'empêche de fusionner ces deux enregistrements. Je clique sur oui. Et l'autre ici, c'est la même chose. Ce sont des cas qui ont été réglés par les cas précédents, en quelque sorte. Alors, je clique sur oui ici. Et enfin, le dernier, je clique sur oui aussi. Alors, vous voyez que la dernière case, elle est de couleur turquoise, ce qui veut dire que toutes ces opérations ont été complétées avec succès. Je clique donc sur le bouton turquoise. Et j'arrive à la troisième et dernière étape, qui est celle qui concerne les dates de naissance. Alors, nous allons analyser le cas de personnes qui ont les mêmes dates de naissance, les mêmes dates de décès et les mêmes dates d'union. Alors, nous allons cliquer ici pour la première page. Ici, nous avons des gens qui ont la même date de naissance. Mais grâce au fait que Généator nous affiche tous les détails, il est facile de prendre une décision. Alors, c'est l'un des avantages de Généator. Donc, ici, nous voyons que ces deux personnes ont la même date de naissance et qu'ils ont les mêmes parents. Alors, mais nous voyons que les prénoms sont différents, donc il s'agit de jumeaux. Donc, automatiquement, ces gens-là ne peuvent pas être un doublon. Ils ne peuvent pas être la même personne, ce sont deux personnes différentes. Ici, c'est le même cas, mais pour une raison différente, c'est que les parents ont des noms différents, comme vous voyez. Alors, suite à cette analyse, je vois qu'il n'y a pas de doublon ici. Je peux passer à la page suivante. Ici, nous avons des dates de décès identiques. Cependant, par l'analyse de tous ces détails, je vois qu'ils ne sont pas des doublons. Je passe à la page suivante. Ici, ce sont les dates de mariage qui sont identiques. Des fois, il arrive très souvent que les membres d'un doublon aient la même date de mariage, puisque c'est le même individu. Mais ici, nous voyons qu'en dépit du fait que c'est la même date de mariage, eh bien, ce ne sont pas des doublons. Alors, je peux donc passer à la dernière page. Ici, c'est la page des orphelins. Les orphelins, ce sont des gens qui n'ont ni parents, ni conjoints, ni enfants. Cependant, ça peut être des personnes qui sont là d'une manière autonome et qui ont des détails intéressants à connaître dans la ligne qui suit leur nom. Mais ici, il n'y a pas aucun détail puisqu'il s'agit de la fameuse Louise Gargotin avec un seul T que nous avons vu tout à l'heure. Et nous avons rejeté ce nom-là comme étant fictif maintenant, le vrai nom étant avec deux T. Alors, ici, nous avons des boutons qui
qu'on appelle les boutons de la liste des individus. Et le bouton numéro 7 permet de supprimer l'individu qui apparaît dans la ligne en surbrillance. Je vais donc cliquer sur la ligne pour la mettre en surbrillance et je clique sur le bouton numéro 7 et l'individu va disparaître. On me demande de le confirmer ici. Je dis oui. OK. Alors, je vais donc terminer. Et j'arrive maintenant au tableau récapitulatif de toute l'opération. J'ai commencé avec le fichier Tremblay plus doublon qui avait 267 individus, mais j'avais ajouté 4 individus fictifs, comme vous savez, c'est-à-dire les 2 Martinez et les 2 Kennedy. Alors, pour faire un total de 271. Durant l'opération, nous avons, à cause du traitement des doublons, nous avons retiré 40 individus, soit 20 doublons, ce qui nous donne un nouveau fichier en cours qui s'appelle toujours Tremblay plus doublon et qui ne contient que 231 individus. Alors, mon résultat est là devant moi très clairement. Alors, je passe à la page suivante. Et ici, on me donne une dernière recommandation. C'est que si je veux avoir une image plus claire de la famille, je peux cliquer sur le bouton afin d'obtenir l'arbre généalogique de la famille. Et à ce moment-là, visuellement, il est facile de comprendre s'il y a 3 individus ou 4 individus, alors et s'il y a des doublons ou pas, seulement en voyant l'image de l'arbre. Alors je peux donc fermer l'opération est maintenant terminée. Et je retourne à l'interface principale et je retourne à la liste des individus puisque je vais voir si mon fameux résultat est ici. Voyez-vous, le fichier Tremblay plus doublon contient 231 individus. Et ici, j'ai le fichier officiel de la famille Tremblay au Québec qui contient 229 individus. On sait que ce fichier représente les 2 premières générations de cette famille qui est arrivée au Québec en 1600 quelque chose. Alors, vous voyez que entre 229 et 231, il y a deux individus de différence. Eh bien, ces 2 individus sont tout simplement Pedro Martinez et puis Jacqueline Kennedy. Alors, ce fichier Tremblay avec doublon n'est plus nécessaire maintenant puisque j'ai suffisamment ici un bon fichier qui s'appelle Tremblay Québec avec 229 individus. C'est celui-là que je vais conserver. Je peux donc éliminer celui-ci. Et pour le faire, je vais cliquer comme je vais le mettre en double. Je vais le mettre en surbrillance et je clique sur le bouton supprimer. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus que le fichier officiel des Tremblay, des 2 premières générations qui contient 229 individus. Cependant, si je veux, pour une raison quelconque, récupérer le fameux fichier d'origine que j'avais tout à l'heure avec les doublons, pour avoir toujours mes 12 fichiers bonus, eh bien, je peux aller retrouver l'ancien fichier qui se trouve dans les fichiers en réserve que vous voyez ici. Alors, je clique sur le premier bouton vert et je vais dans les fichiers originaux. Et voilà, j'ai mon fichier Tremblay plus doublon qui contient 271 individus. Et si je veux le remettre parmi les fichiers bonus par caprice, si vous voulez. Alors, je vais tout simplement
le mettre en surbrillance pour lui enlever le signe, le C commercial que vous voyez ici, qui est le symbole des anciens fichiers. Alors, je vais comme ceci, le mettre en surbrillance et le renommer. Je lui enlève ici le C commercial, comme ceci. Je clique sur OK. Et voilà, le C commercial est disparu. Pour le remettre voyez-vous ici, il est dans les fichiers en réserve. Alors pour le remettre dans les fichiers habituels, je le remets en surbrillance et là je clique sur le deuxième bouton. Voyez-vous, transfert entre fichier en réserve et fichier habituel. Alors je clique ici et voilà, mon fichier est revenu parmi les fichiers habituels. Mais souvenez-vous que ce premier fichier Tremblay plus doublon, eh bien, ce n'est qu'un fichier exemple, si vous voulez. Le vrai fichier, c'est celui qui contient 229 individus et qui s'appelle Tremblay Québec. Ceci étant dit, je vous annonce que le prochain vidéo numéro 15 portera sur la fusion de deux petits fichiers en un fichier plus volumineux. C'est ce qu'on appelle les fusions. Et si les individus de ces fichiers sont apparentés dans les deux fichiers en question, cette opération créera nécessairement des doublons. Et ils seront traités de la même façon que celle qui a été utilisée dans le présent vidéo. Alors, vous savez maintenant comment on traite les doublons. Alors, ne manquez pas de voir le vidéo numéro 15, car il servira de complément idéal aux vidéos d'aujourd'hui. Sur ces mots, je vous dis au revoir et hasta pronto.